Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Durant ces 5 ans passés à Manchester City, Pep Guardiola a la crème du football mondial, si on peut le dire ainsi, avec Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Rodri, Fernandinho et Ilkay Gundogan. De ce fait, il est obligé souvent de mettre sur le banc des milieux de terrain qui pourraient entrer dans presque toutes les équipes du monde. Cependant, une rotation rapide et régulière provoque souvent des joueurs insatisfaits et il semble que Manchester City ait atteint cette partie de son cycle d'équipe. Le quotidien Sport rapporte qu'après avoir signé Eric Garcia et Sergio Agüero, le Barça garde un œil sur Ilkay Gundogan et le Brésilien Gabriel Jesus. Alors Ilkay Gundogan a été lié au Barça à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il était à Dortmund en 2015. L'Allemand avait même passé une visite médicale à Barcelone, mais le transfert n'avait pas abouti. Alors que les champions de la Premier League envisagent de nouveaux renforts et la possibilité de déplacer Foden au milieu de terrain, l'avenir d'Ilkay Gundogan est incertain. Malgré une saison fantastique avec City, il est actuellement considéré comme une alternative à Georginio Wijnaldum qui doit signer pour le PSG. En revanche, Gabriel Jesus n'a pas joué un rôle important dans la saison de Manchester. Guardiola a préféré jouer avec un système sans attaquant, utilisant Kevin De Bruyne, Phil Foden et Bernardo Silva comme des faux numéro 9. Son temps de jeu et celui d'Agüero ont continué à diminuer et à ce stade, il regarde les portes sorties et le FC Barcelone pourrait l'enrôler. Mais on a également vu apparaître des liens entre le Barça et Aymeric Laporte au cours des 2 derniers jours. Donc le défenseur espagnol pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais dans le sens contraire, Sergio Roberto pourrait voir un départ vers le club mancunien. Avec Pep Guardiola qui s'intéresse au profil du joueur, tous ces joueurs ont été étiquetés comme dispensables pour Manchester City, qui fera probablement une folie de dépenses cet été. Comme on dit souvent, les déchets d'un homme sont le trésor d'un autre. Il y a aussi le cas Miralem Pjanic, qui a connu un début de carrière très difficile à Barcelone, et selon les rapports d'Express, sa première saison au Camp Nou pourrait être sa seule et unique saison, car le Barça a 3 joueurs de la Juventus sur le radar pour lesquels ils peuvent utiliser le Bosniaque dans un échange pour faciliter l'affaire. Le joueur a comme intention de retourner dans son ancien club sous Max Allegri, qui est revenu à la Juve, donc il devra retourner en tant que prêt ou contrat permanent. Arrivé à Barcelone en 2020 grâce à un accord d'échange avec Arthur Melo, il n'a pas réussi à bien s'installer à Barcelone et à convaincre Ronald Koeman, n'ayant disputé que 6 matchs en Liga cette saison en tant que titulaire. Des jeunes comme Illich Moriba et Pedri González étant prioritaires sur lui, les Catalans souhaitent se débarrasser de lui dès cet été et il pourrait être la clé pour 3 joueurs potentiels de la vieille dame, ce qui pourrait être viable étant donné que le nouveau manager veut récupérer son ancien joueur. Donc le premier et le plus difficile de ces noms est Matthijs de Ligt, qui avait auparavant rejeté une offre de transfert à Barcelone quand il était à l'Ajax pour ensuite rejoindre la Juve, mais une décision qui ne semble pas être la bonne. Le FC Barcelone est très fréquent depuis longtemps sur le marché pour trouver un défenseur central de classe mondiale et de Ligt correspond parfaitement à ce projet. Cela dit, le joueur de 21 ans sera incroyablement difficile à signer étant donné que la Juventus a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et que le club lui-même ne veut pas vendre. Le deuxième, c'est un nom qui lui aussi est sur le radar des Blaugrana, c'est Rodrigo Bentancur. L'Uruguayen est un milieu de terrain incroyablement polyvalent, capable de jouer en tant que milieu de terrain défensif, box-to-box ou même milieu de terrain offensif. Naturellement, le joueur de 23 ans peut être considéré comme une solution à la Messi-dépendance croissante en matière de créativité. Il peut plus que fournir. De plus, son profil physique peut fournir ce dont Barcelone avait besoin avec Wijnaldum, qui va rejoindre le PSG. Mais cela dit aussi que son arrivée pose certainement d'énormes points d'interrogation sur l'avenir de Riqui Puig. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il va rester au Barça. Vous savez qu'il n'a pas réussi à obtenir d'opportunités sous Ronald Koeman la saison passée et espérons-le pour lui cette saison. Et ça commence par la pré-saison qui va bientôt commencer. Donc le troisième est celui de l'arrière gauche, Alexandro. Bien que Jordi Alba occupe la place d'arrière gauche dans l'équipe depuis des années, il y a eu des lacunes défensives sur le flanc gauche. Bien que l'Espagnol ait connu une excellente saison en tant qu'arrière gauche très offensif, Barcelone est intéressé par José Luis Gaya, le capitaine de Valence, pour cet été en tant que deuxième option à ce poste. Et Alexandro, qui a 30 ans maintenant, pourrait fournir la couverture défensive à gauche, ce que les Catalans recherchent. Il y a cependant 2 défauts principaux de son arrivée. Le premier est qu'il entrave le développement d'Alejandro Balde, qui devrait faire son entrée dans l'équipe première cette saison. L'accent accru du président Laporta
sur les produits de la Masia rend l'arrivée relativement improbable pour le bien de Baldé. La seconde est que l'arrivée devrait convaincre Alexandro d'un rôle de banc et Jordi Alba d'un rôle plus petit compte tenu de l'âge du Brésilien et de la saison qu'Alba vient de faire. Les deux sont peu probables, le temps presse pour voir comment Barcelone et la Juventus poursuivront leurs négociations, mais il semble que les deux clubs aient maintenant établi une relation solide et souhaitent créer des accords gagnant-gagnant. Maintenant, on finit avec Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Sa situation se complique et inquiète les dirigeants du Barça. Au cours de la saison, Lionel Messi a été le meilleur joueur de Barcelone et meilleur buteur, inscrivant 30 buts en championnat, 5 en UEFA Champions League et 3 en Copa del Rey. À la deuxième place avec 18 buts se trouvait Antoine Griezmann, 20 buts derrière Messi et enfin avec 11 buts un certain Ousmane Dembélé a pris la troisième place. Alors que ce fut sa meilleure campagne pour le FC Barcelone individuellement, il est loin du niveau que le Barça attend de lui. Malgré cela, il y a de la croissance que le Barça va récompenser avec une prolongation de contrat, mais cependant selon un rapport du quotidien catalan Mundo Deportivo, relayé par le Daily Mail, les négociations sont au point mort et à ce titre, l'administration craint qu'Ousmane Dembélé n'ait signé un pré-contrat avec une autre équipe. Son contrat actuel avec le FC Barcelone expire en juin 2022. Compte tenu de la situation financière du Barça, les nouvelles conditions proposées à Ousmane Dembélé ne semblent pas satisfaisantes. Dans une interview récente, il a déclaré qu'il voulait attendre la fin du championnat d'Europe, l'Euro 2020, avant de commenter sa situation avec Barcelone. Cela pourrait être une décision stratégique de ses représentants pour voir sa performance pendant le tournoi, ce qui va contribuer à faire grimper son prix s'il est performant bien sûr à l'Euro. Par conséquent, Manchester United et la Juventus sont les seules équipes modérément intéressées par l'ailier, mais plus d'équipes poursuivant sa signature pourrait signifier que le Barça va encore réviser les conditions proposées aux Français. Ousmane Dembélé est voué à tomber dans l'ordre hiérarchique avec la signature de Sergio Agüero, potentiellement celle de Memphis Depay et le retour d'Ansu Fati. Si quoi que ce soit, le Barça devrait chercher à décharger l'ancien joueur du BVB, le Borussia Dortmund, dès cet été pour un prix à hauteur des 50 millions d'euros. Donc cet argent peut être investi pour acheter un défenseur de classe mondiale capable de résoudre les problèmes défensifs auxquels le Barça est confronté depuis plusieurs années maintenant. Les goûts de Pau Torres, Jules Koundé ou peut-être même Mathis de Ligt, comme évoqué au début, et Aymeric Laporte sont tous sur le marché cet été. Et le FC Barcelone va sûrement avoir un regret de ne pas avoir signé au moins un. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.